Allez, place à notre Zoom du dimanche. Cap sur la Corse, loin des plages de sable fin. Nous allons emprunter ces chemins escarpés pour rejoindre ces villages perchés. Le tout guidé par les traditions bien ancrées de cette île de beauté qui n'ont, vous allez le voir, rien d'un folklore. Frédéric Agnès, Christophe Moutot et Serge Jou. Bien sûr, c'était tentant. Vous racontez la Corse des plages et des eaux cristallines ou celle des montagnes exigeantes. Mais non, nous avons choisi celle des petites routes tortueuses, des villages perchés de Haute-Corse, celle des traditions bien ancrées, un chemin vers cette identité singulière et revendiquée. Cette flamme, d'aussi loin qu'ils s'en souviennent, Jean-Dominique Susigny l'a toujours eue. La mémoire de mon peuple, de ma terre, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré depuis petit. Je pense que c'est nécessaire de savoir d'où on vient, qui on est. Travailler avec des instruments simples, cultiver des savoir-faire ancestraux, pour ce Corse, devenir coutelier était une évidence. Le couteau, c'est le premier outil d'humanité, mais peut-être a fortiori un peu plus en Corse. Nous, on est quand même un peuple de bergers, hein, donc pour le berger, le couteau, il est nécessaire à tout point de vue et à tout moment, hein, que ce soit pour sculpter, pour fabriquer ses propres ustensiles, pour ensuite travailler les bêtes, évidemment. Hein. Eh ben, vieux, coulez-moi. Direction l'atelier de gravure pour les découvrir, ces couteaux corses traditionnels. Acier feuilleté, poinçon de l'artisan. Il y a 25 ans, ils étaient 4 couteliers installés en Haute-Corse. Ils sont une douzaine aujourd'hui. Reprendre la route et sonder cette âme corse. Serait-elle aussi le fruit de cette nature puissante, contraignante? Pour explorer cette piste, rendez-vous est pris dans la Castagniccia, la région des châtaigniers, avec Fanfan, fringant doyen du village de Pianello. À 90 ans, il mène un combat pour préserver des plus âgés que lui, 1200 arbres multicentenaires. Celui-là, on peut envisager qu'il a 7 à 8 siècles. Des porcs en nombre, l'entretien qui n'est pas fait, les maladies qui prospèrent. Il dénonce un laisser-aller destructeur. Je ne suis pas en colère, mais bon, je suis désolé de voir que les gens ne respectent pas la nature. Et vous savez, il y a une chose qui m'énerve beaucoup, c'est que ceux qui dévastent aujourd'hui la nature sont en train de manger le pain de leur progéniture. Ça, ils ne le savent pas. Parler haut et fort au nom de la nature, au nom de l'histoire aussi. Au pied des aiguilles de Popolasca, à Moltifao, Anaïs Bietri est venue renouer avec la sienne en créant une chambre d'hôte. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Donc là voilà, cette maison. Oui, donc la maison de mon grand-père. Nous, on est là pour la faire vivre encore, quoi. Voilà. Son grand-père, qui dans les années 50 avait filmé le village. Et c'était habité, donc ça c'est mon arrière-grand-mère. C'est vrai? Oui. Oh, c'est incroyable. Florian arrive de région parisienne. Une évidence lui saute aux yeux. C'est quelque chose de particulier, je veux dire, la famille corse. Voilà, on sait que ça a une signification, la famille méditerranéenne en général. Et ici, les discussions reviennent irrémédiablement à l'histoire avec un grand H. Précisément à un certain Pascal Paoli, élu général en chef de la nation corse en 1755. La Corse a été indépendante 15 ans. On a été la première démocratie moderne avec le droit de vote des femmes avant la Révolution française. Hein. C'est vrai que du coup, on est beaucoup dans le passé. Parce qu'on a été très fiers de ça et qu'après, on a été un peu moins aidés. Parce qu'on a été pauvres, quoi. Ce jour-là, au village, une douce musique. Le temps de se poser. Et l'on reprend notre quête. Anaïs nous parlait de pauvreté. On sent dans ces villages un attachement à la simplicité. Et pour certains, un retour nécessaire à la terre. Bloqué par des chèvres. Mais on va aller les voir d'ailleurs. Nicolas Maniccia n'a pas toujours été berger. C'est bien escarpé là quand même. Hein. Là, ouais, c'est pas mal. Hein. Ah ouais. Pendant 20 ans, il était marin. Mais, il y a 6 ans, il s'est lancé avec un troupeau de 100 chèvres.
Et l'on rencontre un homme heureux, à sa place, dit-il, dans ce maquis. Elle est câline, hein, vous pouvez la caresser. Il nous présente Ina et les autres. Écoutez-le un peu décrire ces animaux. Expressif, affectueux, libre. Il y a un esprit de troupeau, elles sont grégaires, mais bon, elles ont chacun leur petit caractère. Ouais. Elles sont corses, quoi. Un peu. Mais cultiver ses racines ne veut pas dire être passéiste. Alors là, c'est un GPS, tu vois, où je peux suivre les chèvres en temps réel. Tu sais exactement où tu dois aller chercher ton troupeau, là où elles passent. C'est un gain de temps énorme. Au village, sa femme, Marie-Ange, prépare les tout derniers fromages de la saison. Pour son plus grand bonheur, cette native du Cap Corse a elle aussi opéré un changement de vie à 180 degrés. Moi, j'étais commerciale, je fais tout. Du cuisiniste, de l'immobilier, de l'alimentaire. Plus de route, plus de stress. Puis c'est bien de construire quelque chose. Et au détour d'une dégustation... Tu peux prendre le frais, s'il te plaît? Voici que la discussion revient sur les symboles du patrimoine local. Donc ça, c'est le brooch. La fabrication du Nord est un peu plus compacte. Ça, c'est la méthode extrême sud. Donc plus léger. Plus léger. Et nous, continentaux, qui pensions voir dans ce petit territoire de 340 000 habitants seulement un grand ensemble. Il y aurait donc en fait des identités corses que certains, comme Hugo Casalonga, ont ressuscitées. Nous allons l'écouter nous parler de la Cetera, mais quand on a la chance d'avoir un caméraman guitariste, comment résister à l'envie de s'y essayer? C'est corse ça ou pas? Ça peut, hein, c'est assez folk. Mais oui, c'est plutôt folk. Folk corse. Hugo Casalonga n'est pas musicien, il est luthier. La Cetera corse, de la famille du Sistre, a 8 cordes doubles. Ils ne sont que 2 à avoir choisi de les fabriquer. Alors quand on lui demande si c'est une source de fierté... De participer à la renaissance d'un instrument, on peut dire qu'il y a une certaine fierté, mais surtout la fierté que j'ai le plus, c'est au moment où les musiciens sont contents de l'instrument, font de la belle musique avec. Là, effectivement, je suis aussi fier d'eux que de moi, quoi. Donc, c'est... Et voici cette fameuse âme corse qui ressurgit. Pendant quelques jours, nous avons cherché à l'approcher, à l'explorer, à la comprendre. Un chemin de marée à marée, comme disent les Corses, de la mer à la mer, entre les côtes est et ouest. Et on l'aperçoit de nouveau, la Grande Bleue, au loin. Mais on vous l'a dit dès le début, ça, c'est une autre histoire.